converti à l'âge de 9 ans. Et avant d'aller à l'église les dimanches matins, j'écoutais une émission à la radio par le pasteur Jack Hyles. Il avait la plus grande église aux États-Unis. Il avait baptisé plus de 100 000 personnes. La passion de son cœur, de son âme, était d'être un gagneur d'âme et il poussait toutes les personnes dans son église à être des gagneurs d'âme. Même les tout petits, il a présenté à la radio 5 ou 6 personnes nouvellement converties qui sont arrivées à faire venir et à voir convertir 20, 50, 100 personnes. Le Seigneur agissait de manière extraordinaire dans cette église. Et il a parlé un dimanche matin d'un petit garçon de 9 ans qui notait toujours les messages du pasteur. Et un jour, un homme passait, il marchait sur le trottoir devant sa maison, le petit garçon jouait devant, et il a arrêté cet homme pour lui parler du Seigneur. Il a partagé exactement le message qu'il avait entendu du pasteur le dimanche matin. Et devenez quoi? Cet homme s'est converti là sur le trottoir. Et c'était un criminel, membre du gang d'Al Capone de Chicago. Dieu peut se servir de toute personne. Vous voulez être un gagneur d'âme? Non? Vous voulez être un gagneur d'âme? Dieu peut se servir de vous. Mais il faut avoir le cœur ouvert, il faut être préparé avec un message. Et il faut être à l'écoute parce que le Saint-Esprit peut vous donner un message directement de Dieu pour la personne. Amen. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans Matthieu chapitre 21. Dans Matthieu 21, 22 et 23, le Seigneur Jésus est presque brutal avec les chefs religieux de son époque. Il les trouve hypocrites et il dénonce leur manière d'être. Je lis donc au verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'intéressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Jean-Baptiste a annoncé la venue du Christ. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, vous avez vu cela. Vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Il y a un autre passage que je voudrais lire dans l'Épître aux Hébreux.
au chapitre 11, au verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est un passage qui se réfère à l'Ancien Testament, à Josué chapitre 2 à 6. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Cette femme a été sauvée grâce à sa foi, grâce à une foi active. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui nous éclaire, qui nous guide, qui peut nous sauver, nous délivrer, nous guérir. Seigneur, que cette parole soit au fond de nos cœurs. Je te demande de sauver toute personne qui n'a pas encore saisi la vie éternelle. Je te demande de délivrer les captifs qui sont liés par le mal ou par les esprits mauvais. Je te demande de passer dans les rangs. Et même pendant le message, guéris les malades. Nous te le demandons au bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans Jean 3, au verset 16, Jésus-Christ a dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 3, « Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Souvent dans le monde, les gens méprisent certaines personnes à cause de leur vie passée. Un jour, selon Jean 8, Jésus était devant une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et la foule voulait qu'elle soit lapidée selon la loi de Moïse. Mais Jésus-Christ, avec la sagesse divine, est arrivé à faire partir la foule, disant que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, tous sont partis. La Bible déclare que nous avons tous péché. Peut-être que vous n'avez jamais commis d'adultère, vous n'avez jamais été prostitué, mais selon la Bible, si nous avons commis un seul péché, nous sommes coupables de tous. Et nous sommes condamnés. Tous les hommes, sans exception, sont condamnés. Souvent, les gens dans le monde chantent des chansons « Nous irons tous au ciel ». Nous irons tous en enfer, à moins de croire en Christ, à moins de devenir de vrais disciples du Christ, à moins de permettre qu'il change nos cœurs et nous délivre du mal. Je voudrais parler ce matin
de Rahab, cette prostituée qui a été sauvée, selon Josué chapitre 2, à l'époque de Josué qui avait succédé à Moïse après sa mort. Mais avant d'en parler, je voudrais souligner ce que le Christ disait dans Matthieu 21, 22, 23. Jésus-Christ cherche de vrais disciples. Il déteste, il ne supporte pas les hypocrites. Il ne supporte pas des gens qui ne sont pas engagés à fond. Il ne supporte pas des gens tièdes. Il désire une Église zélée, qui cherche à se sanctifier, à être saint en tout temps. Et ce que le Seigneur exige de nous va très loin. Remarquons ce qu'il a dit aux chefs religieux de son époque. Déjà dans Matthieu 7, vous remarquerez que tous les croyants ne seront pas sauvés. Tous les prédicateurs ne seront pas sauvés. Toutes les personnes qui prophétisent, qui prient pour les malades, qui chassent des démons, ne seront pas sauvées. C'est Jésus lui-même qui le dit dans Matthieu 7. Uniquement les personnes qui seront fidèles à ses commandements seront sauvées. Et le problème, c'est que le vrai christianisme, ce n'est pas l'apparence. Le dimanche matin, on peut venir bien habillé, avec un beau sourire, on loue le Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur accepte notre louange? Est-ce que nous connaissons vraiment le Seigneur? Est-ce qu'il nous connaît? Dans Matthieu 7, il dit qu'au jour du jugement, il y aura des gens disant, mais nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons accompli beaucoup de miracles en ton nom. Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité. Et il explique que c'est parce que ces gens n'ont pas été fidèles à ses commandements. Ces commandements vont très loin. Lisons dans Matthieu 23 un instant. Ce n'est pas assez de connaître ce que la Bible enseigne. Khrouchtchev, l'ancien dirigeant de l'Union soviétique, connaissait les évangiles par cœur. C'est ce qu'on dit. Et il apprenait par cœur la Bible pour connaître ses ennemis. Dommage pour lui, sa fille s'est convertie. Elle est devenue chrétienne. Elle habite aux États-Unis. Ce n'est pas assez de connaître la Bible. Il faut expérimenter la Bible. Il faut expérimenter le Seigneur. Il faut recevoir son esprit. Qu'est-ce que le Seigneur disait des chefs religieux de son époque? Verset 3. Faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et au verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes.
C'est évident dans leurs vêtements. Verset 6, ils aiment la première place. 7, ils aiment être salués dans les places publiques. Ils aiment être appelés rabbi, ou maître, ou père, ou directeur. Et Jésus a dit à ses disciples de ne pas accepter de tels titres. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Il a dit au verset 12. Il condamne leurs actions. Il condamne l'hypocrisie de leurs longues prières. Vous faites pour l'apparence de longues prières, il dit au verset 14. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Il les appelle hypocrites. Verset 16, conducteurs aveugles. Au verset 25, il dit, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Le problème, c'est que, enfin, il y a un autre passage, peut-être que je devrais lire, dans 2 Timothée, chapitre 3. J'espère que ce passage ne vous décrit pas. Mais c'est la description des gens dans les derniers temps. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est de Timothée 3. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Jésus-Christ nous demande d'être purs à l'intérieur. Il dit que celui qui verra Dieu, c'est celui qui aura un cœur pur. Ce n'est pas assez d'éviter les choses extérieurement. Dieu voit ce qui est à l'intérieur. Il sait ce qui se passe au niveau de nos pensées, au niveau de nos imaginations. Il a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Évidemment, une femme peut pécher de la même manière. On peut pécher à plusieurs niveaux dans nos pensées, qui signifie que nous devons continuellement chasser toute pensée mauvaise. Ces pensées peuvent venir de quelque chose que nous avons lu, de quelque chose que nous avons vu. Satan a la capacité de placer des pensées en nous directement. Ça peut venir de notre subconscient. Mais dans tous les cas de figure, il faut les chasser au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas les garder si nous voulons être en règle avec Dieu. Mais parlons de la foi de Rahab. C'est dans Josué, chapitre 2. Cette femme avait une
crainte respectueuse de Dieu, une foi que le vrai Dieu était le Dieu d'Israël. Et quand les espions ont été envoyés par Josué dans la ville de Jéricho, elle a caché ces 2 hommes. Elle a risqué sa vie pour les protéger. Elle a trouvé la manière pour les faire sortir. Or, les autres étaient au courant du fait qu'ils étaient dans la ville et les cherchaient. Mais elle les a laissés sortir par une fenêtre avec un cordon. Au chapitre 10, elle a dit aux espions, « Nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est qu'elle était la seule personne à croire pour sauver son âme. Sa personne. Tous avaient le message. On se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu a complètement détruit la ville de Jéricho? Dieu ne l'aurait pas détruite si ces gens avaient soumis leur vie, leur ville à Dieu et aux Israélites. S'ils avaient accepté d'entrer en paix avec eux. Mais elle avait une foi singulière. C'était la seule personne qui croyait assez pour bouger. Elle a manifesté la foi. Vous savez, selon Jacques chapitre 2, la foi sans les œuvres est morte. Il est des gens qui croient avec la tête, mais qui ne seront pas sauvés parce que ces gens ne bougent pas. Nous avons dans toutes nos églises plein de gens qui viennent parfois depuis des années, qui ne sont toujours même pas baptisés d'eau. Nous avons des gens qui n'ont jamais témoigné, n'ont jamais suivi le Seigneur pour devenir pécheurs d'hommes. Vous savez, Jésus a repris l'église à Éphèse dans l'Apocalypse 2 parce que cette église avait perdu son premier amour. Le Seigneur les appelle à la repentance, sinon il allait permettre que l'église soit anéantie. Cette église avait évangélisé l'Asie mineure en 2 ans, quand l'apôtre Paul était là. Mais après, il n'y avait plus ce zèle, cette passion pour les âmes. Il n'y avait plus d'activité au niveau de la foi. Plus personne ne suivait véritablement le Seigneur pour gagner des âmes. Ça peut arriver trop facilement, mais parfois les gens ne démarrent même pas en suivant le Seigneur ainsi. Et de telles personnes seront éloignées de l'Église et du Seigneur. Dieu nous ordonne de témoigner, de chercher les âmes. Le Seigneur nous ordonne de renoncer à notre famille,
à notre propre vie. Il nous ordonne de porter notre croix et de le suivre. Il dit que nous ne pouvons même pas être un de ses disciples si nous ne renonçons pas à tout ce que nous possédons. Est-ce que vous êtes un vrai disciple du Christ? Cette femme, en tout cas, avait une foi active. Elle avait une crainte de Dieu. À notre époque, il y a plein de gens qui, selon la prophétie de Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3, ces gens se moquent de Dieu, se moquent de la prophétie concernant le retour du Christ. Mais Pierre a dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il y a énormément de gens qui se moquent du Christ, de ses prophéties, de l'idée de son retour, parce que ça fait déjà 2000 ans. Pierre explique qu'un jour aux yeux du Seigneur est comme 1000 ans. Et il ne tardera pas, il viendra selon la promesse, selon la prophétie, pour ceux qui l'attendent pour leur salut. À l'époque d'Adam et d'Ève, au début, Satan a placé le doute dans le cœur des deux. Dieu a-t-il réellement dit, vous mourrez? Le diable suscite même des sectes, toutes sortes de fausses religions, disant, mais l'enfer n'existe pas. Il y a même un faux Christ. Enfin, il s'est présenté comme étant Jésus-Christ en Floride. Dans un premier temps, après, il disait que le péché n'existait pas, que l'enfer n'existait pas. Ce qui est incroyable, il a plus de 6 millions d'adeptes dans le monde. Il a poussé ses adeptes même à marquer 666 sur leur front, disant qu'en fait, l'Apocalypse qui parlait de ces chiffres, c'est le contraire qui est la réalité. C'est incroyable comment les gens peuvent se laisser manipuler. Mais Jésus va accomplir toutes les prophéties. Il a déjà accompli plus de 300 en venant la première fois. Il va accomplir toutes les prophéties avec son retour. Mais il va revenir uniquement pour les personnes qui ont une foi active. Il en a parlé dans Matthieu 23, ou 24 plutôt. Je vais le lire. Matthieu 24. Il a dit au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais il dit au verset 45, au 44, « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas,
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Dieu nous ordonne de donner aux autres la nourriture spirituelle qui est cette parole. Nous devons témoigner, nous devons chercher les âmes. Nous devons les encourager à être de vrais disciples. Mais il a continué en disant, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je le répète, Rahab était la seule personne qui a saisi la vie éternelle ou le salut de sa personne par la foi. La Bible dit, Jésus a dit aussi dans Matthieu 7, que peu de gens seraient sauvés, que parmi les croyants, peu de gens seraient sauvés. Parce que la plupart seraient sur le mauvais chemin et essaieraient d'entrer par la mauvaise porte. Jésus est lui-même la porte. Ce qu'il a dit est indispensable. Nous devons devenir de vrais disciples, manifestant une foi active où nous serons rejetés. Rahab avait une foi active. Elle a caché les espions. Elle a risqué sa vie. Et elle a placé sa confiance dans la parole des espions. Les espions lui ont dit, mais place ce cordon cramosé à la fenêtre. J'ai oublié de dire qu'elle avait une grande compassion quand même pour les autres, en tout cas pour sa famille. Elle a poussé les espions à accepter l'idée que sa famille soit sauvée. Et les espions lui ont dit, si toute la famille est dans votre maison, avec le cordon cramosé attaché à la fenêtre, vous serez en sécurité. Vous connaissez l'histoire. Ils étaient obligés de marcher autour de la ville de Jéricho une fois, chaque jour, pendant 6 jours, sans rien dire. Les gens sur les murailles se moquaient. Le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois, sans dire un mot. Mais devant, il y avait 7 sacrificateurs avec 7 trompettes. Et après avoir fait le tour 7 fois, ils devaient sonner des trompettes et tout le monde avait crié. Et les murailles se sont écroulées. Mais la maison de Rahab a été épargnée. Et toute sa famille et elle ont été sauvées. Est-ce que vous avez une foi active? Est-ce que vous êtes prêt à risquer votre vie pour le bon nom de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie pour le nom de Jésus-Christ? C'est indispensable. Dieu voit nos cœurs. Et il n'y aura que les gens qui seront engagés ainsi, qui seront sauvés. Elle avait une foi engagée. Elle avait foi dans les paroles
des espions. Notre foi n'est pas dans des espions. Notre foi est dans la parole de Christ, qui a dit dans Jean 5, au verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Nous devons être sérieux. Nous devons comprendre que nous avons tous péché. Que selon la parole de Christ en Jean 3, nous devons naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Nous devons naître d'eau et d'esprit. Si l'esprit de Christ n'est pas avec nous, nous ne lui appartenons pas. Il désire être en nous et nous remplir de sa puissance. Tous les premiers chrétiens cherchaient cette plénitude et recevaient cette plénitude. Nous avons des promesses merveilleuses dans la Bible. Romains chapitre 8 au verset 1er dit que si quelqu'un est en Christ, il n'y a point de condamnation. Vous savez que le diable veut souvent remuer notre passé. C'est possible que vous ayez commis vraiment des choses abominables. Mais Dieu oublie toutes ces choses. Celui qui, par la foi, entre en Christ, il est parfait aux yeux du Père. Tout son passé est effacé des livres au ciel. Dieu jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Et nous ne serons plus jamais condamnés par ces choses. Il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Christ. Point de condamnation. Ne permettez pas au diable de remuer votre passé. Si vous avez confessé vos péchés, vous êtes pardonnés, vous êtes purifiés. Il n'y a plus aucune condamnation. Cette femme avait une foi sanctifiante. Être sanctifié, c'est indispensable selon la Bible. Le mot signifie être mis à part. Mais elle était complètement mise à part. Elle a dû renoncer à tout. Elle a renoncé à son monde pour faire partie d'un nouveau peuple. Et Dieu nous appelle à cela. Pierre parle du fait que nous faisons partie d'une race nouvelle, purifiée par le sang de l'agneau. Un peuple à part, sanctifié par la parole du Christ, par l'Esprit du Christ, grâce au sang du Christ. Cette femme a été sauvée physiquement, mais elle a été élevée spirituellement. Est-ce que vous saviez que Rahab était la grande-mère du roi David? Elle était la grande-mère du roi David. Et donc, elle a fait partie de la généalogie de Jésus-Christ, selon Matthieu 1 au verset 5. Ne méprisez personne. Quand Dieu pardonne, il pardonne pleinement.
quand on s'humilie devant Dieu, Dieu nous élève pleinement. Et on est sanctifié, on est pur, on est saint aux yeux du Père. Alléluia. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous avez placé votre foi en Christ? Est-ce que vous êtes en train de manifester une foi active? Un des premiers pas, c'est de se préparer pour le baptême d'eau par immersion totale. Après, on devrait rechercher la plénitude de l'Esprit, comme les apôtres l'ont fait dans Actes 2, 10 et 19. Dès le départ, nous devrions parler aux autres du Seigneur. Cherchons les âmes. Dès le départ, nous devons jeûner, prier, demander aux autres de prier pour nous afin de pouvoir abandonner tout péché, tout mal, toute habitude mauvaise. Si vous avez besoin de prière parce que vous voulez être un vrai disciple de Christ, délivré, en règle avec le Seigneur, faites-moi signe en élevant votre main. Il y a plusieurs personnes. Oui, amen, amen. Que toute l'Église se lève, mais restons dans une attitude de prière. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière, mais c'est surtout pour les personnes qui viennent d'élever la main. Priez avec votre cœur et le Seigneur agira. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes ont péché. Je reconnais qu'il y a du péché dans ma vie. Mais je désire que tu me pardonnes, que tu changes mes attitudes, que tu me donnes la force de chasser toute pensée mauvaise, toute pensée de convoitise. Délivre-moi de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Purifie-moi entièrement. Père, je crois en Jésus-Christ. Il est mort volontairement pour mes péchés. Lui qui était sans péché, tu l'as ressuscité le troisième jour. C'était pour ma justification. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint vienne en moi et prenne toute la place. J'ai choisi de renoncer au monde avec sa convoitise et son orgueil. J'ai choisi de renoncer aux mauvaises œuvres de la chair. Change-moi entièrement. Fais de moi un vrai disciple du Christ. Au nom de Jésus.